Bonjour, voici la cinquième partie de ce match. Les deux joueurs sont à égalité. Nepomniachtchi a les blancs. Va-t-il répéter l'ouverture du pion roi? Est-ce que les joueurs vont poursuivre leur discussion sur l'espagnol? Autant de questions posées. Eh bien, c'est parti. Les blancs décident de jouer E4. Finalement, pour l'instant, Nepomniachtchi dans ce match reste avec l'ouverture du pion roi. Il souhaite poursuivre la discussion dans quel domaine? C'est Carlsen qui va lui dire. E5, finalement il répète la position déjà jouée lors de la partie 1 et 3 de ce match. Eh bien, vous allez voir qu'ils vont poursuivre leur débat sur finalement l'ouverture espagnole. Nous avons déjà vu ces coups. Pas de problème pour l'instant. Tout a été un petit peu dit lors des vidéos précédentes. Petit roc. Et là, lors de la première partie du match, eh bien, H3 avait été joué pour éviter le gambit Marshall. Je vous rappelle le gambit Marshall qui était basé sur D5. Là, les blancs jouent A4 et ce coup avait été joué lors de la troisième partie du match. Donc, le débat peut à nouveau se poursuivre. Carlsen avait joué fou B7 avec le développement d'une pièce et la protection de la tour. Ce coup s'est révélé relativement solide. Mais Carlsen décide de dévier le premier et de jouer tour B8. Tour B8. Carlsen décide finalement de différer la sortie de ce fou. Est-ce que c'est un bon choix ou un mauvais choix? Eh bien, la question reste posée. Nous le verrons plus tard. Maintenant, avec tour B8, l'intérêt de ce coup de tour, c'est de protéger bien sûr le pion B5 et d'éviter le clouage. Après tour B8, les blancs peuvent profiter du fait qu'ils aient joué A4 pour immédiatement clarifier la situation au niveau de la colonne A. Avec la prise du pion B5, pas question de reprendre avec la tour, cela voudrait dire le pion A6 isolé, la tour exposée. Ils reprennent avec le pion et de cette manière, les blancs obtiennent une colonne A, certes pour le moment complètement maîtrisée par la présence des pièces noires, mais qui peut à tout moment être utilisée si les noirs jouent de manière imprécise. En tout cas, cette tour a un jeu plutôt handicapant pour le reste des pièces noires. Par conséquent, on va donner un petit plus pour les blancs. Ceci dit, il est intéressant maintenant de voir le prochain coup blanc et d'essayer de trouver sa justification. N'hésitez pas à cliquer sur pause. Les blancs ont décidé de jouer H3. H3, pour quelle raison? Eh bien, la raison est peut-être liée à la présence de ce fou en C8, peut-être le problème clé des noirs ici. Comment jouer ce fou? Eh bien après D6, tout paraît plus clair, c'est-à-dire que la présence du pion H3 a une grande utilité pour les blancs, car il évite le fou en G4. Ça, c'est déjà un premier point, parce que fou G4 clouerait le cavalier. Il évite également fou E6, mais ce n'est pas H3, c'est la présence du fou B3. Après fou E6, il peut tout simplement y avoir la prise du fou. Fou prend E6, pion prend E6, et l'affaiblissement structurel peut représenter un atout stratégique pour les blancs. Pion doublé sur la colonne E, affaiblissement de l'aile droite. Et on s'aperçoit que le fou en B7, finalement, joué lors de la partie 3, attention, ce n'est plus d'actualité, enfin c'est plus de la même chose, puisque le pion B5 peut être une faiblesse et utilisé par les blancs. Donc, H3 est vraiment très utile dans ce cas, en tout cas ça se justifie. Après, comment continuer avec les blancs? Il faut aller de l'avant, en sachant qu'il va falloir résoudre le problème du cavalier et du fou. Ici, les blancs ont joué C3, ce qui peut se comprendre, car il limite ainsi les perspectives du cavalier. Cavalier A5 ne peut pas aller en D4, ne peut pas aller en B4. Le fou a des difficultés à évoluer. Donc le jeu est plutôt contraignant pour les noirs, qui est un peu resserré. Et c'est sur cet aspect que les blancs veulent jouer. Et ils veulent éventuellement jouer D4 pour encore prendre plus d'espace et mettre les noirs peut-être encore plus en difficulté, pourquoi pas D5 ou pion prend, ça dépend des situations en tout cas. Mais l'idée de C3 est normalement de jouer le pion D. Après C3, les blancs donc qui veulent mettre tout de suite le jeu noir un petit peu sous pression, eh bien Carlsen va décider
d'obtenir un jeu plus libre sur la colonne B et justifier le placement de la tour en B8, puisqu'après B4, l'attention est de dire pion prend B4 avec ouverture de la colonne B. Le jeu du pion en C4 serait peu logique, enfermement du fou, case D4 un petit peu en délicatesse, la logique ici pour les blancs, et de jouer un coup étonnant certes au premier abord, mais qui se justifie suite à la variante que nous allons voir dans quelques secondes. Les blancs ont joué D3. Alors ça c'est très intéressant. Imaginons le coup logique qui serait de jouer D4, puisque C3 a pour objectif généralement d'accompagner le pion D en D4. Et bien dans ce cas de figure, vous avez d'abord la prise du pion en C3 pour ouvrir la colonne B pour Carlsen. B prend C3, il est préférable d'avoir un pion qui accompagne la prise du pion D4 pour rester compact au niveau du centre. Après B prend C3, E prend D4, donc à nouveau une modification de la structure de pion au centre. E prend D4 logique, on conserve le duo de pion, mais là il y a une manœuvre instructive qui est, n'hésitez pas à cliquer sur pause, qui est de jouer D5, le coup qui casse la structure au centre, qui va forcer les pions, un des pions en tout cas, à avancer ou à prendre. Et dans ce cas-là, vous allez obtenir une structure de pion particulière, notamment si E prend D5, les noirs vont obtenir une structure de pion avec un pion isolé et un jeu plutôt libre pour eux. Le cavalier est bien centralisé, son rayonnement est assez intéressant, et fou F5 pourrait être éventuellement joué. En cas de poussée du pion central, eh bien, le cavalier pourrait obtenir une case plutôt agréable au centre de l'échiquier, dans le territoire blanc, et avec l'accompagnement du fou E7 en B4, trouver un compagnon de route plutôt désagréable pour les blancs. La position est à peu près égale. Donc, les blancs vont jouer le coup D3. Incroyable, mais vrai. On a l'impression que ça ne sert pas à grand chose, et pourtant, il est très utile car il protège le pion E4 qui lui conteste la case D5, qui évite ainsi que le cavalier puisse s'installer sur cette case. De plus, le pion E4 contrôle également la case F5 qui pourrait être utile pour un cavalier. Donc D3 très bien joué positionnellement. Carlsen prend le pion C3, logique quelque part parce qu'il veut donner du jeu à sa tour. Pion prend C3, logique également pour garder le côté compact de la structure de pion, pour avoir un contrôle des cases centrales plus approprié pour les blancs. Et maintenant D5. Ça c'est un moment très important parce que quoi jouer? Le fou est enfermé, le fou C8 est enfermé. C'est très délicat cette situation. Donc en fait, il est important de bien remarquer que Carlsen justifie D5 parce qu'il n'a pas beaucoup de coups à sa disposition. Et il faut qu'il fasse très attention car il peut être enfermé et ses perspectives de jeu peuvent se réduire énormément. Donc comme une peau de chagrin. Donc à partir de là, eh bien, il ouvre le jeu comme une sorte de gambit Marshall. Il propose un gambit. Peut-être que c'était ça, d'ailleurs, l'idée de tour B8. C'est d'arriver à cette situation et surtout de voir de quelle manière les blancs peuvent réagir. Nepomniachtchi est tout à fait prêt à cette situation finalement. Il joue cavalier BD2. On peut se poser la question, pourquoi pas E prend D5? Et sur E prend D5, eh bien, le cavalier pourrait se transférer en D5. Certes, les blancs peuvent prendre le pion, mais après, cavalier prend cavalier, tour prend. Le coup, maintenant, tour B8 pourrait se justifier par la sortie du fou en E6. Et là, il s'avère que le cavalier est protégé, que la tour est sous pression, car le fou peut intervenir sur F6 et prendre en brochette finalement toute cette diagonale. Regardez la tour attaquée, le pion C3 attaqué, la tour A1 attaquée, ce qui offrirait évidemment des perspectives de jeu très intéressantes pour les noirs. Peut-être était-ce cela, en tout cas la variante imaginée par Carlsen après tour B8. La question reste posée puisque là, les blancs étaient tout à fait préparés à cette situation. Pas question de prendre le pion D5 pour accélérer le développement des noirs, mais plutôt de jouer cavalier BD2 afin de tenir le pion E4. Alors, toutes ces petites flèches pour vous signaler que le cavalier peut bien sûr tenir ce pion E4, le socle important qui empêche les noirs de pouvoir rentrer dans le camp blanc.
Mais évidemment, l'idée de ce cavalier, c'est aussi de se transférer. Pourquoi pas via F1 sur la case G3 ou sur la case E3, selon les circonstances, pour faire pression sur la case D5 ou sur la case F5. Donc cavalier BD2, logique. Et les noirs décident de se donner encore un peu plus d'air en prenant le pion E4, en proposant un deal. Les blancs ne l'acceptent pas, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le pion ici E4 avec le cavalier pour permettre à l'autre cavalier d'aller en D5, mais plutôt ils prennent le pion afin d'interdire à ce cavalier de pouvoir exploiter la case D5, et en maintenant la case F5 si possible disponible pour un cavalier. Comment les noirs vont poursuivre? Ils vont jouer un coup qui paraît étonnant, c'est fou D6. Pourquoi jouer un tel coup de fou? Certes pour protéger le pion E5, mais ce fou a que de perspective défensive. On pourrait se poser la question, pourquoi ne pas jouer fou C5 par exemple, pour obtenir une belle diagonale pour le fou, avec une pression sur le pion F2. Le problème c'est que cette fou, certes, a de belles perspectives, mais peut-il être accompagné d'autres pièces? C'est là la difficulté. Les blancs pourraient jouer par exemple dame C2, il n'y a pas de variante forcée, c'est simplement pour vous donner un exemple. Pour combler la case D3, commencer à lier les tours. La dame pourrait venir en E7, éventuellement pour jouer fou E6, pour protéger le fou. Ce n'est qu'un exemple. Et vous allez voir que maintenant, ce fou B3, qui a un rôle extrêmement important dans cet espagnol, qui vise F7, peut également s'installer sur la case D5 pour attaquer le cavalier, poser des questions au noir. Et maintenant, après KV prend D5, E prend D5, c'est le pion E5 qui sera en délicatesse et qui justifierait le cavalier la tour en E1. Et si jamais fou D7, eh bien vous avez encore l'opportunité d'accroître la pression avec cavalier C4. Maintenant, c'est le pion E5 qui peut être en danger après fou prend cavalier. Fou G5 pourrait intervenir. Et si jamais fou D6 pour protéger E5, vous avez encore tour A6. Bref, la situation des noirs qui est étriquée actuellement risque d'être intenable. C'est pour cette raison que Carlsen a imaginé plutôt défendre, consolider la position et essayer de résoudre son problème clé, qui est le fou ici C8. C'est ça son problème, et il va essayer de le résoudre par un moyen relativement simple, c'est-à-dire déplacement de la dame et poussée du fou en E6 si possible. C'est la défense imaginée par les noirs. Les blancs jouent dame C2, H6, H6 pour contrôler la case G5, on ne sait jamais, cavalier G5 pour arriver, ou fou G5. Cavalier F1, le transfert du cavalier pour aller sur la case E3 ou G3 selon les circonstances pour obtenir la case F5 ou D5. Et ici, cavalier E7 a été joué. Cavalier E7, transfère le cavalier, peut-être pour aller en G6, pour avoir la case F5, F4, pour protéger le pion E5. Voilà l'idée de Carlsen. Et les blancs jouent cavalier G3, plus précis que cavalier E3, à cause peut-être de cette variante, tout simplement cavalier prend E4, qui attirerait la dame en E4 et qui permettrait à la tour d'aller en B3. Voilà, ce genre de situation qui peut arriver, il faut être attentif. Donc cavalier G3 logique qui vise la case F5, qui protège le pion E4. Les noirs jouent cavalier G6, donc ont bien transféré leur cavalier sur la case plus appropriée, on va dire pour lui, en tout cas plus active au niveau de l'aile droite, on ne sait jamais, la case F4 peut être atteinte. Le pion E5 est bien protégé, tout est au clair. Mais les blancs vont jouer un coup extrêmement utile, ils vont jouer fou E3. Et là, Carlsen a mis du temps pour jouer son prochain coup, car il se retrouve en difficulté. Pour quelle raison il se retrouverait en difficulté, d'après vous? N'hésitez pas à cliquer sur pause. Bon, c'était pas facile obligatoirement à trouver, mais ce fou a un problème. Et le jeu des blancs avec fou E3, c'est d'accompagner le pion C3 en C5 afin de rendre cette vie difficile au fou et de prendre de l'espace. Vous remarquez que la tour peut venir en A7. Si le pion arrive à
atteindre le territoire noir en C5, la situation des noirs risque d'être vraiment en grande difficulté. Le jeu est urgent. Carlsen a besoin de défendre cette position au mieux. Il réfléchit longtemps. Il joue dame 8. Dame 8 se justifie par le fait que cette dame en E7 par exemple, il y aurait toujours peut-être cavalier F5 qui pourrait arriver. En E8 au moins, il n'y a pas de problème par rapport à cavalier F5. Mais son idée est de trouver donc une liaison avec le fou en E6 pour s'échanger contre cette tour, ce fou. Donc l'idée, échanger les deux fous afin de soulager la position noire. Un moment précis, un moment important. D'après vous, que joueriez-vous? Après dame 8, eh bien, le coup tour D1 a été joué. A priori, il semblerait que C4 soit plus fort, et ça a l'air vraiment plus fort, puisque avec C4, il y a la menace C5. Imaginons par exemple fou E6, eh bien vous avez le coup fou A4 qui attaque la dame. Ça va être le coup dangereux pour les noirs. Si par exemple C6, eh bien vous avez tour D1 qui attaque le fou qui peut se retirer, et après cavalier F5, avec un jeu très très ambitieux pour les blancs, mais très, très agréable pour eux. Ils envahissent le camp noir, c'est pas bon signe. C6 cible, le fou en danger, la situation ici, le cavalier est très très fort ici. Donc, après fou A4, vous avez fou D7 par exemple, eh bien C5 maintenant, ce fou doit se replier, et cavalier F5 donne un jeu très agréable pour les blancs. Donc, après C4, y a-t-il une réponse intéressante? Il pourrait y avoir C5 pour fermer les possibilités, en tout cas pour éliminer les possibilités de progression du pion C. Mais attention, le fou D6 se retrouve en difficulté, enfermé derrière sa chaîne de pions. Pas très agréable de jouer cette position. Il pourrait y avoir C6, mais là, les blancs pourraient envisager la poussée C5, et quelle que soit la sortie du fou, eh bien, si par exemple fou C7, vous avez tour A7, avec quelques inconvénients importants pour les noirs à gérer. Vous avez aussi sur fou E7 la possibilité d'intervenir sur cette fameuse colonne. Je vous l'avais dit au début de la partie, dès qu'il y a eu tour B8, apprend B5, apprend B5, eh bien la colonne A, certes, ne pouvait pas être utilisée tout de suite, mais pouvait à tout moment l'être. Et c'est là que la difficulté des noirs. En tout cas, cette variante est plutôt favorable pour les blancs. Fou B4 aurait pu être joué, mais tour D1, C5 éventuellement, mais fou A4, dame E7 par exemple et cavalier F5, ou d'autres coups tels que fou B5. Bref, le jeu des blancs est bien plus intéressant à jouer, car les pièces blanches occupent des bonnes cases, alors que le fou, lui, ne peut pas se lier avec une autre pièce pour collaborer. Les blancs, eux, peuvent le faire. Le fou peut aller en B5, le cavalier peut aller en F5, la tour contrôle la colonne. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent collaborer ensemble. Donc, la position ici, après C4, aurait offert peut-être à Nepoleschi de bonnes possibilités pour mettre en plus grande difficulté Carlsen. Ça n'a pas été joué. Il a joué tour E1, ce qui a donné l'occasion à Carlsen immédiatement de pouvoir jouer fou E6 et de résoudre le problème de son fou. En tout cas, il y a pression sur le fou B3. C4 ne peut plus être joué maintenant. En tout cas, il est moins efficace car il y a dame C6. Et après fou A4, le pion C4 tombe. Donc, les noirs ont paré la menace C5. Trop tard, il faut jouer un autre coup et les blancs décident de jouer fou A4. Après fou A4, les noirs proposent l'échange des fous. Ils n'ont pas l'ambition spécialement de gagner cette partie, mais plutôt déjà de tenter d'égaliser. Ils savent qu'ils sont peut-être été près de l'échafaud en tout cas. Et après fou D7, eh bien cavalier D2 est joué. Maintenant, cavalier D2, pourquoi? Parce que ce cavalier pourrait éventuellement se recycler en C4. On verra sous cela.
Et que jouer avec les noirs dans cette position? Eh bien, c'est le temps pour Carlsen d'imaginer une liquidation pour envisager une finale qui va lui permettre peut-être de sauver le demi-point. Donc, je pense qu'à ce stade de la partie, il n'est pas dans l'idée de gagner la partie, mais plutôt d'essayer de faire en sorte que sa partie soit jouable, viable, et qu'il puisse sauver un demi-point. Donc là, fou prend, il prend. Nepomniachtchi décide de prendre avec la dame, finalement. Donc prise de la dame, prise de la tour. Et là, eh bien, une série de pièces s'est échangée en tout cas, et et les noirs peuvent souffler. Certes, leur fou n'est pas une bonne pièce, mais les noirs vont chercher encore à soulager cette position. On va voir. Alors, de quelle manière jouer maintenant? En fait, on peut se poser la question sur l'intérêt de placer la tour en B2, mais cavalier C4 arrive, donc pas très intéressant. On peut se poser la question aussi, que fait cette tour? Donc, le coup qui peut avoir sa logique, c'est de jouer tour à 8. Tour à 8, pourquoi? Parce que ce n'est pas uniquement le fait d'échanger la tour, c'est de donner l'activité à cette tour. Donc, là, pour l'instant, pas trop de choses. Tour E8, elle n'a pas grand chose à faire sur ce pion. Tour D8, ok, mais il y a peut-être cavalier C4 qui pose problème. Tour C8, à quoi ça sert? Donc finalement, Carlsen propose l'échange d'une tour. Après tour A1, il va échanger. Et l'activation de sa tour F sur la colonne B. Voilà. C'est un moyen de défendre cette position encore mieux pour les noirs, car il y a eu l'échange d'une tour. Donc il n'y a plus 2 tours contre 2. Et cette tour F8 a trouvé justification sur la colonne B. Les blancs jouent tour A6. Carlsen est bien conscient que sa position manque de perspective en raison d'un fou de case noir limité dans son action. Ça, c'est clair. Donc là, il faut trouver un plan pour les blancs. En plus, les blancs ne souffrent d'aucune faiblesse apparente. Le pion C3 est difficilement accessible et le roi ne souffre pas d'une attaque contre lui. Il sera difficile donc au noir de percer la position blanche par une attaque sur l'aile roi. Donc, par conséquent, que faut-il faire? En sachant que son fou est mauvais, il décide de créer une sorte de forteresse. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre pour un joueur. Pas difficile pour le commun des mortels de prendre donc une telle décision. Mais celle-ci semble la plus sage et la plus pragmatique par rapport à la situation du match. Mieux vaut ne pas prendre de risque à essayer d'attaquer le roi de manière hypothétique, mais plutôt de consolider la position de telle sorte que les blancs ne puissent pas accéder à, en tout cas, attaquer sérieusement les faiblesses noires. Ben, la faiblesse principale, c'est quand même D6, fou D6, et le pion C7 qui peut être visé puisqu'il est tout seul. Les noirs vont jouer. Alors n'hésitez pas à cliquer sur pause parce que c'est aussi très important de savoir défendre une position. Ils jouent cavalier E8. Donc ce retrait de cavalier, qui se trouve dans son propre camp, peut surprendre. Car cela veut dire que finalement on revient, on ne va pas poser des problèmes aux blancs. Mais l'idée c'est de créer une forteresse, c'est-à-dire de surprotéger les points faibles. Ici, fou D6 et le pion C7. Et là on voit bien que le cavalier protège C7 et le fou D6. Les blancs poursuivent par cavalier roi F1 pour activer le roi, pourquoi pas. Cavalier F8, alors ça c'est un nouveau retrait. Pourquoi? Eh bien, ce cavalier F8 permet de pouvoir venir ici et se prémunir éventuellement de la poussée C4 et C5. Avec le cavalier, ils contrôleront avec le fou et le cavalier, donc la case C5 deux fois. De plus, si le pion avance, il y a la case C5 protégée et la case D15 qui pourrait être à disposition. Donc voilà, ce retrait de cavalier, c'est pas pour rien. C'est généralement pour protéger ou pour sauter sur une case plus ambitieuse. Regardez ces deux cavaliers qui, pour l'instant, n'avaient pas grand-chose à faire. Peut-être en F4, mais sans véritablement justification. Donc cavalier 8 se justifie par la protection du fou D6, et cavalier F8 se justifie par la possibilité de sauter sur la case E6 pour contrôler la case C5.
Maintenant, cavalier F5. Donc on voit que les blancs harcèlent finalement le fou par la tour, par le cavalier et peut-être par cavalier C4. Et que les noirs, eux, ont déjà prévu cette situation, que le pion protège le fou, que le cavalier protège le fou, et on va voir que justement, après cavalier F5, les noirs jouent cavalier E6 pour éviter peut-être C4, C5 afin que ce fou soit chassé. Et après cavalier C4, vous remarquez que le fou est attaqué à 2 et 3 reprises, pour l'instant protégé par 1 et 2. Quelle va être votre réaction? La réaction de Carlsen, ça a été de tour D8. Tout est OK finalement pour les noirs, ils protègent, c'est là leur objectif. Ils ne sont pas en train d'essayer d'attaquer le roi blanc, mais plutôt en train de protéger, surprotéger leurs points faibles et essayer de mettre en place une forteresse. Donc c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser qui n'est pas toujours évidente pour un joueur d'échecs, qui préfère aller généralement de l'avant. Pour essayer d'avoir ce genre de situation de réflexion, n'hésitez pas à faire des études. C'est des positions particulières qui vous permettent de travailler cette thématique, des fois de consolidation de cette manière. Alors, tour D8, F3. Maintenant, la situation va être compliquée pour les blancs pour progresser. Ils vont simplement consolider sur case blanche le pion E4. Bon, c'est généralement toujours utile lorsque vous avez un fou de case noire de mettre ses pions sur la couleur opposée. Les noirs, eux, font des choses différentes, c'est-à-dire ils mettent les pions sur la couleur de leur fou, mais ils savent que leur fou de toute façon est mauvais, mais ils cherchent en fait à créer une forteresse. Donc, aussi bien les blancs ont du jeu sur case noire, les noirs vont mettre les pions sur case blanche, pardon, et les noirs vont mettre leur jeu sur case noire. G4, le roi vient en F7, H4, ces coups de pion sont faits pour essayer de paralyser le jeu noir, c'est-à-dire d'empêcher une mobilité de ces pions noirs. Pour l'instant, on voit bien que c'est pas facile. Le cavalier est tellement bien posté, avec en plus la collaboration du fou. Donc fou F8, alors ça c'est extrêmement utile ce coup. Avec fou F8, il retire le fou. On se demande pourquoi. Pourquoi d'après vous après roi E2? Eh bien, comme toute défense, il est utile d'éliminer les pièces qui pourraient vous mettre en difficulté, donc le nombre d'assaillants. Il veut réduire ce nombre d'assaillants et propose donc cavalier D6. Je l'ai déjà répété lors de vidéos précédentes, lorsque vous jouez avec une pièce ici directement sur la case, vous libérez une case, celle-ci peut être utile, et en effet, la case D6 est une case stratégique clé, puisque avec cavalier D6, le cavalier propose d'échanger un des cavaliers, ou alors de s'activer via B5. Par conséquent, les blancs ont décidé en effet de prendre en D6. Et après fou prend D6, le fou, et évidemment les noirs aimeraient bien que le cavalier prenne le fou. Ce que ne jouent pas les blancs, ils jouent ici H5 pour paralyser quelque part cette ligne de pion noir et garder le cavalier en contact sur cette case F5 sans qu'il soit chassé. Le fou revient en F8. La tour contrôle la colonne D, évite que le roi joue. Et la position est difficile d'accès en fait pour les blancs. Il s'avère que le cavalier E6 est très bien placé. Il protège le pion C7 qui est la cible, qui est une cible possible pour la tour. Il empêche la montée du pion en C4, C5 qui pourrait permettre aux blancs de prendre de l'espace. Il peut viser dans certains cas la case F4, la case G5 ou même la case D4 si jamais le pion C joue. La tour empêche le roi de pouvoir s'infiltrer du côté de l'aile dame. Bon, pourquoi pas. Et le fou consolide sa position. Le roi est plutôt bien placé. Le fou protège bien sûr G7, mais aussi garde une diagonale intéressante. Voilà, tous ces éléments font que le jeu noir est très solide. Il pourrait même envisager de proposer l'échange du fou dans certaines situations. Donc, plutôt bien vu pour les noirs. Les blancs vont chercher avec tour A5 à perturber un petit peu la coordination des pièces noires, mais vous allez voir qu'après roi E8, eh bien, la tentative blanche est de jouer tour D5. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir ce que vous pourriez répondre à ce cas. Eh bien, quand vous défendez une position,
il faut être très attentif sur la modification que vous pourriez envisager. Ici, si vous prenez la tour, vous permettez au blanc finalement d'avoir un duo de pions qui pourrait être mobile, bon, tout en chassant le cavalier. Cette situation n'est pas utile obligatoirement à être jouée du côté noir. Les noirs peuvent très bien conserver la tour en A8 pour poser des problèmes aux blancs, et généralement conserver une tour est toujours très utile pour le défenseur qui peut perturber la coordination des pièces blanches et viser des points faibles tels que le pion F3 qui peut, s'il est abandonné par le roi, devenir une cible. Donc tour A8 c'est très bien, vous voyez c'est un moment important, proposition d'échange. Ok, je pourrais prendre la tour mais je modifie la structure, je préfère conserver la structure de pion intacte, permettre à ma tour d'évoluer dans une situation plus active avec l'ouverture de la colonne A, les perspectives d'échecs latéraux, les perspectives d'attaquer les cibles, c'est plutôt bien mieux que de permettre finalement tour prend tour où certes la position pourrait peut-être être nulle mais ça donnerait un peu plus de jeu au blanc. Donc n'oubliez pas cette idée défensive. Donc tour A8. Maintenant, l'idée d'arriver sur la case A2 rangée n'est pas très plaisante pour les blancs. Ils jouent tour D1 sur la case A2 ou sur la case A1. Bon, tour D1, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Les noirs vont maintenant jouer tour A2. Pas de perspective de gain pour les noirs. Donc ici, ils souhaitent répéter la position. Et après réflexion, Nepomniachtchi va accepter finalement, après tour D2. Ah, que faites-vous après ce coup de tour? Eh bien, vous n'allez pas prendre la tour, n'est-ce pas? Vous allez conserver bien sûr la tour. Si vous m'avez écouté, évidemment, le fait de conserver la tour noire, qui est plus active que la tour blanche, c'est un aspect défensif supplémentaire pour Carlsen et qui va convaincre Nepomniachtchi d'accepter la nulle. Après tour D5, tour D1, proposition, et bien tour A2, tour D2, tour A1, répétition et nulle ici. Partie qui était dangereuse peut-être pour Carlsen à un moment donné. Nepomniachtchi a loupé l'idée C3, C4 qui aurait pu mettre en difficulté les noirs. Tour B8 n'a pas l'air d'être très probant en tout cas. Bon, le débat continue. Pour l'instant, 5 nuls. Attention, le débat va devenir de plus en plus tendu pour l'un ou l'autre des joueurs. En tout cas, ce match tient toutes ses promesses. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.